Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'attire encore ton attention. Aujourd'hui, nous voulons parler plus particulièrement du Saint-Esprit, son rôle dans la restauration. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église aujourd'hui est menacée. Mais nous sommes menacés par quoi? Nous sommes menacés tout simplement par l'intelligence, par des personnes qui se proclament des docteurs de la parole. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas contre les docteurs de la parole. Je n'ai pas dit cela. Mais tout simplement, bien-aimés, nous savons que dans l'Église, il y a un docteur. Dans l'Église, Dieu ne nous a pas mis par hasard dans l'Église. Mais au contraire, bien-aimés, il a placé dans l'Église ce que nous pouvons appeler de maintenant l'ange de sa présence. Quand nous lisons ces textes, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 9, Ésaïe 63, on nous dit ceci: dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui était devant sa face les a sauvés. Il les a rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Bien-aimés, qui est cet ange dont parle-t-on ici? Quand nous arrivons au verset 10, c'est là où la parole de Dieu dit: mais ils ont été rebelles, ils ont attristé. Et ici on donne le nom, le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous de comprendre, de faire ces constats, que le Saint-Esprit est attristé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous revenons dans la parole de Dieu afin de comprendre. Voilà ce que Jésus va laisser. Avant de s'en aller, il va dire ceci à ses disciples: vous recevrez une puissance. Il les nomme, le Saint-Esprit viendrait sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que pour témoigner Jésus, il a fallu que la puissance d'en haut vienne sur l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le disons encore le dimanche dernier. Nous avons dit, le peuple juif connaissait les disciples de Jésus. La plupart d'entre eux, c'était des personnes qu'on peut appeler aujourd'hui des analphabètes. Des gens qui n'ont pas été à l'école. Et de leur nombre, il y avait Pierre, il y avait Jean, qui étaient des pécheurs. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va faire que Pierre, qui n'a pas été à l'école, qui quelques jours avant, quand on crucifiait Jésus, pouvait renier en disant je ne le connais pas,
Et cette même personne, quelques jours après, puisse s'élever et témoigner la grandeur de Jésus-Christ, son Seigneur. C'est lui qui va s'élever. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a été visité. Il a été visité par quoi? Par le Saint-Esprit. Cette personne sans instruction, parce que le maître, le docteur, l'a visité et il a changé sa vie. C'est maintenant Pierre qui est en train de déclarer à Israël que ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas des gens ivres d'alcool, mais ce sont des gens qui sont revêtus de l'Esprit. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Car la parole de Dieu a déclaré, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où je reviens. Pour dire à l'Église, Église de Dieu, l'Église a commencé à la Pentecôte. L'Église a commencé par le feu. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces jours-là, plus de 3000 ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus voir Pierre qu'ils connaissaient, mais une personne transformée. Une personne revêtue d'intelligence et de sagesse. Et c'est eux qui posent la question à Pierre. Pierre, que devrions-nous faire? Et Pierre leur répond. Répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don de l'Esprit. Cela c'est pour vous et pour les autres aussi loin d'où ils viendraient. Mon bien-aimé dans le Seigneur, l'Église a marché dans la mouvance de l'Esprit. C'est pourquoi nous pouvons voir dans Actes des Apôtres la manifestation glorieuse de l'Esprit. Et chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu était annoncée, je dis bien chaque fois que la parole de Dieu était annoncée, et quand ils voyaient que cela ne cadre pas avec les instructions, avec l'enseignement qu'ils ont reçu, ils se disaient non, il y a un, ça ne va pas. C'est pourquoi quand nous sommes dans Actes, chapitre 8, nous pouvons voir, bien-aimés dans le Seigneur, un des disciples qui était à la distribution de pain. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit qu'il prêchait avec puissance. Des malades guérissaient, des démoniaques fouillaient. Mais ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, allez à Jérusalem. C'était en Samarie que ça se passait. Il dit, allez à Jérusalem. Appelez Simon. Dites-lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas dévier de la ligne dans laquelle ils ont été enseignés. Et la parole de Dieu dit, quand Simon arriva, Simon c'est Pierre, il prêchait la parole. Et qu'est-ce qui se passe? La manifestation de l'Esprit. Ils se sont mis à parler de nouvelles langues. Amen, amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi c'est là? C'est pour que l'Église comprenne. Ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation de l'Esprit où des gens tombent qu'il faut sortir de la ligne. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, dimanche dernier, nous disions ceci, dans Romains,
La parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Romains chapitre 12, le verset 2. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu insiste pour nous dire, n'imitez pas ou ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvellement de l'intelligence. Tu as fait bac plus 10. Oh, nous glorifions le Seigneur pour l'intelligence. Amen. Mais cela ne te donne pas droit de pouvoir utiliser cette intelligence pour enseigner avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen, amen. La parole de Dieu véhicule la vie. Elle est l'esprit. Voilà pour recevoir cela, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné. Mon frère, ma soeur, pour que nous puissions sortir de l'obscurité et vivre dans la lumière. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse à vous, enfants de Dieu. Je n'ai pas honte de les dire. Parce que notre intelligence est remplie de prédications, de prédicateurs. Alors parfois nous trouvons dans un carrefour, nous disons, mais qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Dois-je parler en langue ou pas? Est-ce que parler en langue c'est important? Pourquoi? D'ailleurs, un tel ne parlait pas en langue. Mais j'ai vu, il priait. Les démons s'enfuyaient. Mon bien-aimé, ma question est celle-ci. Devrions-nous suivre les hommes ou devrions-nous suivre le Saint-Esprit? Amen, amen. Bien-aimés, nous allons lire deux textes. Des textes très courts. Le premier, c'est Jean chapitre 1er, les versets 29, pardon. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen, 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 amen. Le récit continue. Nous sommes dans Luc 3, le verset 16. Luc chapitre 3, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen, amen, amen. Bien-aimé, Jean-Baptiste est en train de montrer la personne de Jésus. Il leur dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire que c'est pour dire qu'il n'y a personne d'autre dans ce monde. C'est ce qu'affirme Actes, chapitre 4, le verset 12. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il va plus loin pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions comprendre. Il est en train de leur dire ceci. Voici l'agneau de Dieu. Et après il rajoute, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de l'Esprit. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le baptême de l'Esprit est souvent controversé. Les gens ne savent pas que faire. Mais bien-aimé dans le Seigneur,
C'est là où je dis, je connaissais qui j'étais avant que je vienne dans le Seigneur. Un jour, je lisais un texte dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 17, où la parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Je continue, ils parleront de nouvelles langues. Un peu plus loin, ils guériront les malades, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ils boiront des breuvages mortels. Il y a des choses que je ne saisissais pas. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Quand je lisais, ils parleront de nouvelles langues, je ne comprenais pas. Mais je me souviens une chose. J'ai posé cette question. Par rapport à ma Bible. Ma Bible, pour moi, à ce moment-là, était comme une sonne. J'ai dit, ce que tu es en train de dire là, si je crois, je chasserai les démons. Ce que tu es en train de dire là, j'imposerai les mains sur les malades. Les malades seront guéris. C'est comme une invitation qui m'a été donnée. Viens. Alors je me suis dit, je vais me mettre dans cette parole. Bien-aimé, c'est là où de nombreux chrétiens peuvent échouer. C'est là où de nombreux chrétiens peuvent réussir. Parce qu'il y a une chose. La première chose qui doit s'opérer, c'est ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit serait une chose simple. C'est par la foi. Amen, 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 amen. C'est par la foi. Et de nombreuses personnes mettent... Comment expliquer cela? Mettent un frein et disent non, non, non. Moi, je ne vais pas me mettre à parler des langues que je ne comprends pas. C'est quoi ces trucs-là? C'est-à-dire que tu t'opposes au Saint-Esprit. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas des choses intelligentes. Ce ne sont pas des choses comme les Corinthiens. Ce n'est pas des choses qu'on a vues ou entendues. Mais c'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tu es peut-être celui-là. Mais ce qu'il te demande, c'est l'obéissance. Bien-aimé, dans l'église, je n'ai jamais pu parler en langue. On m'a imposé les mains à maintes reprises. Je ne parlais pas. Mais quand je me suis mis à obéir à la voix de l'Éternel, bien-aimé, seul dans ma chambre, ma langue a été déliée. J'ai commencé à parler des nouvelles langues. Je fus baptisé du Saint-Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, je t'ai dit que je n'ai jamais vu aussi de grands combats que celle-là. Quand nous prions dans l'église, il n'y avait pas de problème. Mais chaque fois, je donne un exemple. On me dit, bah, frère Théo, c'est toi qui vas modérer les programmes. Donc j'ai modéré les programmes de la manière dont le Saint-Esprit me conduisait. Je croyais au baptême du Saint-Esprit. Je croyais à la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai invité les gens. Élevons nos voix, prions en esprit. Quand je le disais, certaines personnes suivaient. Je n'étais pas pasteur. J'étais juste un simple frère.
Et souvent, je dis bien souvent, dans ces réunions, il y avait des manifestations de l'esprit. Mais dès qu'on terminait, soit les pasteurs, je dis clairement, soit les pasteurs, soit les anciens qui étaient plus vieux que moi, venaient me dire pour me dire que non, ne pense pas parce que tu as dit de prier en langue que cela s'est passé. Hein? Ah, nous aussi, on a l'expérience de pouvoir vivre la manifestation de l'esprit. Qu'est-ce que tu veux répondre? Amen, amen. C'est-à-dire qu'on me mettait des barrières. Et tu vas voir, même, je termine, la personne qui doit prêcher, il a un autre message. Mais il commence. Bien-aimé, si on doit prier en langue, il faut qu'il y ait interprétation. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire, il prend la parole de Dieu, il illustre dans les Écritures. C'est pourquoi ici on dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Un jour, je me suis dit, j'ai appelé mon pasteur, j'ai appelé les anciens. C'est qui un jour ou un autre avait contredit ces messages. Je suis revenu juste sur des messages qu'on prêchait à l'église. J'ai vu un de mes frères qui conduisait souvent, il conduisait très bien. Franchement, il conduisait très bien. Ça, je peux l'affirmer. Et je lui dis, mais mon frère, moi j'essaye de prendre un peu de chez toi, et c'est ce que j'ai fait. Et peut-être qu'on n'arrive pas à se comprendre. J'ai dit, je t'ai entendu. Dimanche dernier, tu conduisais le programme et tu as dit, levez-vous, nous allons chasser les démons. Au nom de Jésus, le pouvoir nous a été donné. Je dis, mais gloire soit rendue à Dieu. Alors moi, je vais te lire les passages dans lesquels moi j'ai trouvé ça. Je suis allé sur Marc. J'ai dit, regarde ce qu'il est dit ici. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront des démons. J'ai dit, c'est pas terminé, virgule. Ils parleront de nouvelles langues. Alors, moi j'ai dit de parler en langue, toi tu me dis, il ne faut pas parler. Tu ne trouves pas qu'on doit voir celui qui a écrit la Bible et lui dire d'enlever cette partie-là parce qu'elle n'est pas bonne? Mon pasteur, on était nombreux, on était tous les anciens de l'église. Il dit, ah non, mais frère Théo, tu cherches des problèmes. Je dis, non, je ne cherche pas des problèmes. Parce que quand vous l'avez dit devant l'église entière. Et vous ne cessez de les redire. C'est pourquoi j'ai dit, doit-on appeler celui qui a écrit ça pour qu'on efface? Parce que c'est le même verset. Après, c'est parti un peu. Donc celui-là, il fait se justifier, ainsi de suite. Donc on s'est séparés, mais pas en bons termes. Les bien-aimés, il s'est passé un événement à Paris cette semaine-là. Samedi ou vendredi, je ne sais plus. Nous tous les anciens, les pasteurs, nous nous sommes trouvés dans la réunion de Maurice Cérillo, ici à Saint-Denis. C'était la salle LSC qui n'existait plus aujourd'hui. Et comme par hasard, nous arrivons, tous on nous a mis sur le même rangée. Première rangée, deuxième rangée, nous tous nous étions assis là, ensemble. Et Maurice Cérillo prend la parole. Après avoir, les modérateurs s'effacent, il appelle l'homme de Dieu qui devait nous apporter la parole de Dieu. Il arrive, il commence. Vous savez, la plupart des télévangélistes américains commencent toujours par la même chanson. Dieu tout-puissant, mais en anglais. Après ces chants, nous tous nous étions enflammés en train de chanter. Et nous allons prier en esprit. Ah, j'ai dit faute ça. Moi, comme je sais que j'ai prié en langue, moi, ça ne me gêne pas. Donc je commence à prier. Et je vois mon pasteur, tout le monde commence à prier en langue. Franchement, j'ai failli faire un scandale. Je les ai dit stop.
arrêtez de prier. Je dis parce que c'est un blanc qui vous le demande, vous le priez. Et moi je vous le dis, vous êtes en train de me dire, tu comprendras la parole. Papa Théo, pardon. J'ai respecté mon pasteur, je me suis dit. Et depuis ces jours-là, tout a changé à l'église. Mon bien-aimé, je ne suis pas en train de vous dire que parce qu'un tel ou un tel l'a fait. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons vivre la grandeur, si nous voulons vivre la restauration, il faut que la parole de Dieu prenne place. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de suivre ceux qui contredisent la parole, mais ceux qui vivent la véritable parole. J'ai donné un témoignage ce matin. J'ai vu des miracles au travers de la prière en langue. Mon frère, ma soeur, c'est là où je suis en train de te dire. Si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions passer à une étape supérieure. Parce que l'homme que nous sommes, nous ne pouvons rien faire de bon. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous enseigne en nous disant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ et c'est qui, bien-aimé? Je ne sais pas si vous comprenez quand on dit Christ vit en nous. Est-ce que vous comprenez cela, ce que ça veut dire? Christ, c'est l'onction. C'est-à-dire celui qui est roi, le Messie. C'est pourquoi son nom, après cela, n'était plus Jésus, mais Jésus-Christ. Parce qu'il était revêtu de la puissance, de l'autorité du Saint-Esprit. Mon bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu vivre une restauration dans ta vie? Alors je te dirai une chose. Abandonne. Abandonne, bien-aimé, les enseignements de l'intelligence. Conduis-toi en esprit. Ceux qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu ont vécu de grandes choses. Lisez Actes des Apôtres, bien-aimés. Vous verrez, chaque fois qu'ils se réunissaient, il y avait la manifestation de l'Esprit. Ils se mettaient à parler dans de nouvelles langues. Dans Acte 19, on va nous montrer l'apôtre Paul à Éphèse. Il rencontre des chrétiens. Il va leur poser la question. Peut-être que c'était nous aurions posé la question. As-tu reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Mais ce n'était pas sa question. Sa question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Amen, amen, amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? Les gens lui ont répondu non. Nous, on n'a jamais entendu parler de ça. Il dit quoi? Il dit jamais on a entendu parler de ça. Alors il dit, mais alors de quel baptême avez-vous été baptisé? Amen, amen, amen. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et du feu. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses revenir. Si tu veux vivre la grandeur de Dieu, première chose, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. La plénitude. C'est ce qu'on nous enseigne dans Éphésiens 5, où la parole de Dieu va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu commenceras à faire des choses parfois où tu te poserais la question: est-ce que j'ai entendu? Et je passais à côté. On m'a appelé: monsieur, pourquoi tu te promènes comme ça? Viens travailler. Je me suis dit, mais je cherche du travail. Je suis entré dans les chantiers. J'ai travaillé. Et j'avais peur. On me disait que si on me pose la question comment je m'appelle, je n'ai pas de papier. J'ai dit,
quel nom? Je donne le nom de mon frère Théo, je donne le nom de qui, je ne sais pas. Et quand la journée finit, personne ne m'a posé la question comment je m'appelle. Mais la seule chose qu'ils m'ont dit, hey, tu reviens demain. Il dit, je suis sorti en courant parce que je ne voulais pas qu'il me pose la question. Parce qu'il fallait que j'aille trouver les papiers de qui va me donner les papiers pour revenir. Il arrive à la maison, il ouvre la boîte aux lettres, convocation de la police. On les convoque au lieu de passer demain à la préfecture avec des photos. Et quand il m'a dit cela, j'ai dit, je suis revenu gaillard. J'ai dit, c'est l'esprit. J'ai dit, c'est la manifestation de l'esprit. C'est le 15e jour. Maintenant, moi-même, je commence à prendre l'envol pour dire, ouais, c'est Dieu ne ment pas. Parce que je suis sorti de la honte et je commençais à crier avec lui. Il dit, mais je vais appeler là-bas, peut-être qu'ils vont me poser la question. Je dis, non, n'aie plus peur. Demain, va avec tes photos. Il dit, c'est Dieu qui a dit, il va faire. Et le frère est parti, il a eu ses papiers. Et c'est là où j'ai compris. J'ai dit non. Il y a prière et prière. Il y a la prière qui peut venir de l'intelligence. Ça, Dieu n'exauce pas. Mais il y a la prière en esprit. Tu ne sais pas ce que tu dis. Et quand Dieu maintenant te donne l'interprétation, je dis, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi parce que je ne connaissais pas. Amen, amen. Bien-aimé, c'est pourquoi je vais encourager quelqu'un. Je ne connais ton problème. Je ne connais ce que tu es en train de vivre. Mais il y a un chemin que le Seigneur a tracé, pour toi comme pour moi. C'est un chemin qui doit nous conduire vers la grandeur. Et ce chemin passe par être rempli du Saint-Esprit. La première chose qu'un chrétien doit rechercher, c'est d'être